Paroles que le Saint-Esprit aime entendre, mais que la plupart des chrétiens ne prononcent tout simplement pas. Et le plus surprenant, cela pourrait vous empêcher d'expérimenter pleinement la puissance de Dieu dans votre vie. Cela peut sembler contre-intuitif, mais tout au long de la Bible, ces déclarations ont transformé des personnes ordinaires en instruments de miracles. Aujourd'hui, je vais vous révéler exactement quelles sont ces paroles, pourquoi elles attirent le mouvement surnaturel de Dieu et comment vous pouvez commencer à les utiliser dès aujourd'hui pour voir une transformation immédiate dans votre foi. Mais attention, les ignorer pourrait bloquer l'action de l'Esprit en vous. Restez avec moi jusqu'à la fin et votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Avant de continuer, dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ci-dessous. C'est incroyable de voir comment le Saint-Esprit touche des personnes partout dans le monde. Le Saint-Esprit est souvent décrit dans la Bible comme le consolateur, le conseiller et l'esprit de vérité. Jean 14, 26. Il n'habite pas seulement en chaque croyant en Christ, mais agit aussi puissamment pour révéler la vérité de Dieu et transformer les vies. Cependant, il existe des paroles et expressions que le Saint-Esprit aime entendre, des paroles qui reflètent l'humilité, la foi et l'abandon total, et que malheureusement, de nombreux chrétiens prononcent rarement. Ces paroles reflètent le cœur d'une foi sincère et soumise. L'une d'elles est « J'ai besoin de toi, Seigneur ». Ces mots simples, lorsqu'ils sont dits avec sincérité, expriment une véritable dépendance envers Dieu. Le Saint-Esprit se réjouit des cœurs qui reconnaissent leur propre insuffisance et invoquent la présence et la direction divine. Jacques 4,6 nous rappelle « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles ». L'Esprit de Dieu agit pleinement là où règne l'humilité et la reconnaissance du besoin spirituel. Une autre expression profondément chère au Saint-Esprit est « Pardonne-moi ». Un repentir sincère est la clé d'une relation profonde avec Dieu. Billy Graham prêchait souvent sur la nécessité du repentir véritable, soulignant qu'il ne peut y avoir de vraie communion avec le Saint-Esprit tant que les péchés ne sont pas confessés. 1 Jean 1, 9 affirme « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Lorsqu'un chrétien s'approche de Dieu avec sincérité, le Saint-Esprit agit puissamment pour restaurer, guérir et purifier. Un autre mot que le Saint-Esprit valorise énormément est « Envoie-moi ». C'était la réponse du prophète Ésaïe à l'appel de Dieu « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe 6, 8. Peu de chrétiens aujourd'hui osent prier de cette manière. Cette disposition à servir et à aller où Dieu envoie démontre une soumission totale au dessein divin. Billy Graham rappelait souvent que l'appel de chaque chrétien est d'être un évangéliste dans son entourage, que ce soit dans son foyer, son travail ou à l'autre bout du monde. Le Saint-Esprit se réjouit également lorsque nous disons « Que ta volonté soit faite ». Ces paroles ont été prononcées par Jésus à Gethsémani, Luc 22, 42, dans un moment de profonde détresse. Abandonner sa propre volonté et faire confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas, est l'un des plus grands actes de foi et de soumission. Le Saint-Esprit agit puissamment dans les cœurs pleinement abandonnés à la souveraineté divine. Enfin, une expression puissante que le Saint-Esprit aime entendre est « Merci Seigneur ». Une gratitude sincère, même au milieu des épreuves, révèle une maturité spirituelle et une foi qui ne dépend pas des circonstances favorables. 1 Thessaloniciens 5, 18 nous instruit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » La gratitude ouvre la porte à la manifestation de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne prononcent pas ces paroles fréquemment parce que la vie moderne nous pousse à l'orgueil, à l'autosuffisance et à la peur de paraître vulnérables. Mais lorsque nous reconnaissons notre faiblesse et nous abandonnons à l'Esprit de Dieu, il agit avec puissance, transformant les cœurs et manifestant la gloire de Christ en nous. Le défi du jour est simple, mais profond. Quelles paroles adressez-vous au Saint-Esprit? Quel type d'abandon exprimez-vous? Le Saint-Esprit désire entendre votre cri sincère, votre confession, votre disponibilité et votre gratitude. C'est alors qu'il agit avec plus de puissance, apportant transformation et renouveau.
le Saint-Esprit ne se réjouit pas seulement d'entendre des paroles comme « J'ai besoin de toi » ou « Pardonne-moi », mais il agit puissamment lorsque ces déclarations deviennent le reflet d'une vie de dévotion constante. Au cœur de cette réalité se trouve le principe de l'abandon total à Dieu, un concept central dans la prédication de Billy Graham. L'abandon n'est pas un acte isolé, mais un mode de vie. Dans Romains 12, 1, Paul exhorte « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Cet abandon signifie reconnaître chaque jour le besoin de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien pleinement abandonné ne se contente pas d'admettre sa dépendance. Il cherche à vivre chaque aspect de sa vie sous la direction de l'Esprit, dans ses décisions, ses relations, ses paroles et même ses pensées. Billy Graham soulignait souvent que la véritable soumission au Saint-Esprit produit une transformation visible. Il disait « Lorsque vous laissez Christ prendre le contrôle total de votre vie, le Saint-Esprit commence à agir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette transformation débute dans le cœur, mais se reflète dans les actions. Un exemple biblique marquant est celui de Pierre. Avant la Pentecôte, Pierre était impulsif et souvent dominé par la peur, allant jusqu'à renier Jésus, Luc 22, 54, 62. Cependant, après avoir été rempli du Saint-Esprit dans Actes 2, il est devenu un prédicateur intrépide, proclamant la vérité avec audace et conduisant des milliers à Christ. Qu'est-ce qui a changé ? Pierre s'était enfin abandonné pleinement au contrôle de l'Esprit, déclarant par ses paroles et sa vie « J'ai besoin de toi, Seigneur, envoie-moi ». Le Saint-Esprit chérit également les paroles d'une adoration véritable. Jésus a enseigné dans Jean 4, 24 « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». La véritable adoration va bien au-delà des chants entonnés lors d'un culte. Elle jaillit d'un cœur entièrement centré sur Dieu. L'Esprit agit puissamment au milieu d'une adoration sincère, car elle exalte la sainteté et la souveraineté de Dieu, invitant sa présence à se manifester. Cependant, de nombreux chrétiens ont du mal à verbaliser ces vérités, luttant contre l'orgueil, la peur ou même un cœur partagé. C'est pourquoi le Saint-Esprit se réjouit également d'entendre une prière rarement osée, mais profondément transformatrice. « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Ce furent les paroles de Jésus à Gethsémani, un modèle parfait d'abandon total au plan divin, même au milieu de la souffrance. Billy Graham rappelait souvent « Le plus grand obstacle entre vous et Dieu, c'est vous-même ». Le Saint-Esprit est prêt à agir puissamment dans toute vie prête à confesser « Je n'y arrive pas, mais toi, Seigneur, tu le peux ». Cette confession ouvre la porte à une transformation profonde, à la guérison des blessures et au renouveau spirituel. La question qui demeure est « Êtes-vous prêt à déclarer ces paroles que le Saint-Esprit chérit tant ? Non seulement dans les moments de crise, mais dans votre vie quotidienne, dans les petites décisions, les défis familiaux et les luttes intérieures. La prochaine étape est de comprendre comment le Saint-Esprit agit lorsqu'un chrétien commence à vivre de cette manière. Lorsqu'un chrétien commence à déclarer ces paroles que le Saint-Esprit aime entendre. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi. Envoie-moi. Que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur. Quelque chose de profond et de surnaturel se produit. Le Saint-Esprit ne se contente pas de s'en réjouir. Il agit puissamment pour façonner le cœur et manifester la gloire de Christ dans la vie du croyant. L'action du Saint-Esprit commence par la conviction et le repentir. En Jean 16, 8, Jésus a déclaré « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Lorsqu'un cœur confesse sincèrement « Pardonne-moi, Seigneur », le Saint-Esprit éclaire la gravité du péché tout en révélant la grâce rédemptrice de Christ. Il ne condamne pas, mais conduit à un repentir sincère, libérant l'âme de la culpabilité et restaurant la communion avec Dieu. Cette confession ouvre la porte à une vie de pureté spirituelle et de sanctification. Dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul décrit ce processus. « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par l'Esprit du Seigneur. La transformation spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu où le Saint-Esprit façonne en nous le caractère de Christ. De plus, le Saint-Esprit agit puissamment lorsque le chrétien déclare « Envoie-moi ». Cette expression de reddition et de disponibilité active le dessein divin dans la vie du croyant. Billy Graham soulignait souvent que chaque chrétien, peu importe son origine ou son contexte, est appelé à partager l'Évangile. Dans Actes 1:8, Jésus a promis « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance ne concerne pas uniquement les prédicateurs ou missionnaires. Elle équipe les parents à être des modèles de foi dans leur foyer, les jeunes à influencer leurs amis par l'amour et la compassion, et les professionnels à refléter Christ dans leur milieu de travail. Lorsque nous disons « Envoie-moi », le Saint-Esprit nous dote de dons spirituels et du courage nécessaire pour accomplir cet appel, même face à l'opposition.